Champlain au pays des Wendat partie 4, un hiver à la découverte de l'autre. Au mois d'octobre 1615, des guerriers Wendat et Algonquins, appuyés par Samuel de Champlain et une douzaine d'arquebusiers français, avaient lancé au sud du lac Ontario une offensive majeure contre un important bastion des Onondagas, nation membre de la puissante confédération iroquoise. Les dégâts infligés en guise de représailles à celle-ci la dissuadaient, pour l'heure, de poser une menace sérieuse aux intérêts commerciaux franco-autochtones sur la voie maritime des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Blessé à la jambe, mais dorénavant en sécurité sur les berges du lac Ontario après une retraite prodigieuse de ses alliés, Champlain espérait être raccompagné par ces derniers jusqu'à Québec. Cependant, craignant qu'un tel petit groupe de canoteurs puisse être intercepté en route par des Iroquois, les chefs présents s'y opposèrent. Mécontent, mais n'ayant pas le choix de se plier à leur décision, Champlain comprit alors qu'il devrait hiverner parmi eux sur les rives du lac Huron jusqu'au printemps suivant. Traité avec hospitalité et générosité par ses hôtes, Champlain décida de tirer profit de ce revirement et d'utiliser le temps dont il disposait pour étudier la vie que menaient les Wendat et celle de leurs voisins. Tout au long de son séjour depuis l'été précédent, Champlain s'était appliqué à comprendre la structure politique exercée par la nation Wendat dont les diverses communautés étaient dirigées par des chefs représentant les clans qui les constituaient. Il observa notamment que ces derniers détenaient très peu d'autorité sur les autres membres de leur tribu. Dès que son genou le lui permit, il visita la plupart des villes Wendat d'importance. Comptant souvent plus de 2000 habitants, elles étaient composées de maisons longues, dont les dimensions pouvaient atteindre une longueur de 80 pieds et 30 pieds de largeur. Ces habitations étaient charpentées par une série de perches, courbées et attachées entre elles à l'extrémité pour former une voûte supportant un toit couvert d'écorce, tandis que les murs étaient tapissés de peaux animales. À l'intérieur, des sections étaient pourvues de banquettes à 2 étages, recouvertes de fourrures chaudes. Les loges étaient séparées par un large corridor qui traversait la maison sur toute sa longueur. Des feux de cuisson, aménagés à quelques mètres les uns des autres au centre de la longue maison, étaient partagés par 2 familles, généralement de 5 à 6 personnes, constituées selon des règles de descendance et d'héritage matrilinéaire. Dispersées entre les maisons longues, on trouvait également des plus petites structures, telles que des fumoirs pour la viande, des séchoirs pour le poisson et des tentes de sudation, sortes de saunas autochtones aux vertus hygiéniques et thérapeutiques multiples. Les villages étaient entourés de vastes champs de maïs, certains dépassant le millier d'acres. La production de cette céréale excédait les besoins de consommation de leur population, qui utilisait les surplus pour les échanger avec d'autres nations contre des fourrures et des biens. Le pays Wendat était ainsi le grenier agricole de la région des Grands Lacs et ses habitants, des commerçants aguerris dont la portée n'était rien de moins que continentale. Durant son séjour hivernal, Champlain parcourut en tous sens le territoire Wendat ainsi que celui des nations voisines. Il visita des Algonquins plus à l'ouest et des Outaouais, de même que les Pétuns et il consolida ses liens avec les Népissing. Il fut notamment invité par ses hôtes à prendre part à leur prolifique chasse aux cerfs au cours desquelles ils effrayaient le gibier en imitant des cris de loup afin de le diriger malgré lui dans une sorte d'enclos fait de longs pieux. Champlain était renversé par les habiletés de ces chasseurs et par leur succès collectif. Il était ébahi également par la capacité d'endurance de ces hommes qui pouvaient se déplacer à grande vitesse sur de longues distances, transportant de lourdes charges apparemment sans se fatiguer. Au terme de cet hiver parmi les Wendat, Champlain put enfin redescendre le fleuve Saint-Laurent pour regagner Québec et au mois d'août 1616, il reprit la mer à destination de la France. Pour en savoir plus et se procurer le livre, https://marco-winjander.ca/. Crédit d'illustration, Robert Griffin.